La bouche a pour fonction de recevoir les aliments et de les préparer à la déglutition. Elle comporte pour cela des dents qui permettent la mastication et la langue qui favorise le mouvement des aliments dans la bouche. Le nombre de dents, leur type, leur apparence et leur disposition varient selon les espèces et parfois même selon l'individu. L'ensemble des dents d'un animal est appelé sa denture. La denture des mammifères s'exprime par une formule dentaire. Pour pouvoir l'établir, il est indispensable de reconnaître les différents types de dents. Pour cela, on utilise des couleurs. Commençons par les incisives. Les incisives servent à couper. Elles ne possèdent qu'une seule racine. On les repère en vert. Continuons avec les canines qui servent à déchiqueter. Elles aussi ne possèdent qu'une seule racine et on utilise la couleur rouge. Nous continuons avec les prémolaires qui servent à broyer. Elles possèdent une ou deux racines et on les colore en bleu. Nous terminons enfin avec les molaires qui servent à broyer. Elles possèdent deux ou trois racines et on utilise le jaune. Peu importe l'animal, ses dents se trouvent toujours exactement dans le même ordre. Les incisives, ensuite les canines, les prémolaires et pour terminer, les molaires. Pour réaliser la formule dentaire, il faut tout d'abord tracer en noir une ligne horizontale qui sépare la mâchoire supérieure de la mâchoire inférieure. Il faut ensuite tracer en noir une seconde ligne verticale qui coupe chaque mâchoire en deux parties symétriques, gauche et droite. Il faut ensuite compter le nombre de dents de chaque type pour la demi-mâchoire supérieure, ici à droite, et noter les valeurs au-dessus de la barre de fraction. Nous avons ici 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Nous devons faire la même chose pour la demi-mâchoire inférieure, mais inscrire les valeurs en dessous de la barre de fraction. Nous pouvons ensuite inscrire le nombre total de dents après le signe d'égalité. Ici, pour la mâchoire supérieure, nous avons 8 dents. Pour la mâchoire inférieure, nous avons 8 dents, ce qui fait donc un total de 16 dents pour la demi-mâchoire supérieure droite et la demi-mâchoire inférieure droite. Si nous faisons le total, cela fait 32 dents. Analysons la dentition d'un omnivore, le sanglier. Commençons par colorier les dents dans les couleurs choisies tout à l'heure et complétons la formule dentaire. Nous avons ici pour la mâchoire supérieure 3 incisives, une canine, 4 prémolaires et 3 molaires. Pour la mâchoire inférieure, c'est exactement la même chose. Nous avons donc 11 dents pour la demi-mâchoire supérieure gauche, 11 pour la demi-mâchoire inférieure gauche, cela fait un total de 22 dents à gauche et 22 à droite, soit une denture de 44 dents. Nous pouvons également préciser différentes caractéristiques. La denture de l'animal est complète. Il possède tous les types de dents, des incisives aux molaires. Les incisives sont peu développées. Les canines sont développées, mais au vu de leur courbure, elles ne servent pas spécialement à se nourrir. C'est tout d'abord un moyen de fouiller le sol à la recherche de nourriture et également un moyen de défense. Si on a l'occasion d'observer de plus près, on remarquera que les molaires sont bosselés. Tous ces éléments nous permettent de montrer que la denture de l'animal lui permet de se nourrir aussi bien de végétaux que d'animaux. Il s'agit donc d'un omnivore. Cet exercice d'analyse peut être répété pour la plupart des mammifères. Voici le chien qui possède une dentition de zoophage. Commençons par colorier les dents dans les couleurs choisies tout à l'heure et complétons la formule dentaire. Nous avons ici pour la mâchoire supérieure 3 incisives, une canine, 4 prémolaires et 2 molaires. Pour la mâchoire inférieure, il faudra ajouter une molaire. Nous avons donc 10 dents pour la demi-mâchoire supérieure gauche,
11 pour la demi-mâchoire inférieure gauche. Cela fait un total de 21 dents à gauche et 21 à droite, soit une denture de 42 dents. Nous pouvons également préciser différentes caractéristiques. La denture de l'animal est complète. Il possède tous les types de dents, des incisives aux molaires. Les incisives sont peu développées. Les canines sont développées et servent à déchiqueter la nourriture. En observant la denture, on remarquera que les molaires sont en dents de scie. Tous ces éléments nous permettent de montrer que la denture de l'animal lui permet de se nourrir d'animaux. Il s'agit donc d'un zoophage. Voici enfin la denture d'un phytophage, le cheval. Colorions les dents et complétons la formule dentaire. Nous avons ici pour la mâchoire supérieure 3 incisives, une pseudocanine que nous noterons entre parenthèses car seuls les mâles en sont équipés, 3 prémolaires et 3 molaires. Pour la mâchoire inférieure, c'est exactement la même chose. Nous avons donc 9 ou 10 dents pour la demi-mâchoire supérieure gauche et inférieure gauche. Cela fait un total de 18 ou 20 dents à gauche et la même chose à droite, soit une denture de 36 ou 40 dents. Nous pouvons également préciser différentes caractéristiques. La denture de l'animal est incomplète. Ils ne possèdent pas tous des canines et même si celle cachait les mâles, un grand espace est présent entre celles-ci et les prémolaires. On appelle cela le diastème ou la barre. Les incisives sont moyennement développées. Les canines ne sont présentes que chez le mâle et on observe un diastème. Si on a l'occasion d'observer de plus près, on remarquera que les molaires sont plates. On parle de table d'usure. Tous ces éléments nous permettent de montrer que la denture de l'animal lui permet de se nourrir de végétaux. Il s'agit donc d'un phytophage. Nous avons donc analysé 3 dentitions. La dentition d'un zoophage, d'un phytophage et d'un omnivore. Nous pouvons rassembler toutes nos observations dans un tableau. En comparant les données récoltées lors de l'observation des différentes dentitions, on remarque immédiatement les grandes différences entre un zoophage, un phytophage et un omnivore. Les principales étant l'aspect des canines et des molaires. Les molaires et prémolaires peuvent être de 3 types différents. Nous avons des prémolaires et des molaires en dents de scie qui sont tranchantes. On remarque bien les pics sur les dents. Certaines sont en table d'usure, elles sont râpeuses, leur surface est totalement plate. Et d'autres ont une table d'usure bosselée. On peut voir ici les petites bosses sur la dent. Grâce à l'analyse complète d'une dentition, il est donc possible non seulement de reconnaître l'animal, mais également d'identifier son régime alimentaire général. Alors, ne gardez pas une dent contre ce chapitre et bon travail!